un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui comme présidente de ELEN, le réseau européen d'égalité des langues. Donc, Evre Breizh est un des membres le plus important. Entre nous, tous les membres et les associations qui font partie de ELEN, nous représentons des cents de mille, presque 500 000 ou 1 million de locuteurs et de supporters des langues en Europe. Nous avons à ELEN presque 150 associations qui sont membres de ELEN. Et entre nous, entre les associations en Catalogne, au Pays Basque, ici en Bretagne, même au Pays de Galles et en Écosse, et puis après jusqu'à les Samis, la Finlande et la Pologne, nous avons beaucoup de membres là. Et nous avons un but commun. Nos langues sont avec beaucoup de locuteurs ou avec très peu de locuteurs. Mais le but, c'est le même. Le but, c'est de pouvoir vivre nos vies dans nos langues. Le but, c'est d'avoir les ressources et les structures et les contextes pour sécuriser, pour assurer un avenir pour toutes les langues de l'Europe. Et les langues dites moins répandues, minoritaires, régionales, font partie de la patrimoine européen que nous voulons protéger et que nous voulons développer. Donc, je crois que le débat et les discussions et les interventions et les discours qu'on va écouter aujourd'hui nous aidera à faire des stratégies et des idées en commun afin que nous puissions réaliser notre but commun de la diversité linguistique pour le futur. Trugaré. Madame Adorol, bonjour à toutes et à tous. Evre Breizh a eu cette idée de travailler sur la question de l'ethnocide parce que un certain nombre de personnalités en Bretagne, de tous les milieux sociaux, y compris des milieux économiques, par exemple, s'expriment. Je pense à un journal comme Breton. Comme Bretons, et disent oui, les Bretons ont été victimes d'un ethnocide. Mais il faut peut-être définir ce qu'est un ethnocide pour connaître ce que c'est. Alors pourquoi un tabou? Un tabou parce que justement on n'en parle pas. Et en la matière, Poutine, en matière de désinformation, n'a rien inventé. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, à propos de la guerre d'Algérie. On parlait d'événements d'Algérie. On ne parlait pas de guerre d'Algérie. Heureusement, à travers le service public, d'ailleurs, on a pu voir lundi et mardi dernier un véritable débat sur ce qu'a été la guerre d'Algérie et les crimes qui ont été commis à tous les niveaux, notamment par la colonisation. Ça ne concerne pas que la France, bien entendu, c'est tout le monde occidental qui est impliqué. Donc, il s'agit d'approfondir ces questions. Et je vais prendre un exemple très récent. La Ligue des droits de l'homme de Quimper a organisé une conférence il y a 8 jours à l'université également à Quimper. À l'issue de laquelle on a encore vu une femme qui s'est exprimée quand les questions ont été ouvertes en disant « Mon père a été victime des politiques d'humiliation à l'école ». Cette femme disait qu'elle était de Châteauneuf-du-Fou, donc en centre-Bretagne, et son père avait subi cette humiliation qui crée des traumatismes
alors peut-être des traumatismes lents, parce que c'est pas quelque chose de brutal du jour au lendemain, mais qui se transmettent de génération en génération. Et il existe toujours des politiques anti-blancs, je dirais, pour uniformiser la société. Un rapport que nous avons reçu de façon clandestine cet été, qui a été fait par le ministère de l'Éducation nationale en 2019, mais dont nous avons eu connaissance seulement au mois d'août dernier, est arrivé sous forme de photocopie qui montre la stratégie qu'avait mise en place, enfin une proposition de stratégie mise en place par l'Éducation nationale pour, par exemple, combattre les écoles d'Iwan et surtout leur système d'enseignement. Il parlait des écoles d'Iwan, mais il faisait référence également au système en Corse et dans les autres territoires où cette méthode est utilisée. Alors, je terminerai cette introduction simplement en reprenant ce que disait Gilbert Dalgalian, le sociolinguiste réputé et pertinent, qui disait dans une intervention qu'il a faite récemment en septembre, « L'éradication des langues et des cultures, l'ethnocide, est toujours en relation avec la formation des États. » Et donc, ce qu'il s'agit de préserver, c'est la diversité linguistique, bien entendu, et c'est en même temps l'entente, les échanges entre les peuples, et non la domination de certains pouvoirs à travers l'éradication de la diversité culturelle. Voilà un vaste programme qui ne sera pas achevé aujourd'hui, c'est certain, mais qui nous paraît important de mettre en place pour l'avenir de l'humanité, en fin de compte. Monsieur Gary.